Le sujet du jour fait partie des choses les plus importantes en copywriting. Si jamais tu as des difficultés pour rédiger tes pages de vente, si jamais tu ne sais pas exactement de quoi parler, si tu as du mal à faire de bonnes pages produits pour des sites e-commerce, eh bien nous allons voir exactement point par point comment procéder, de quelle manière opérer afin de savoir exactement comment mieux vendre chacune de tes offres. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! On enchaîne notre série vidéo sur le copywriting. Dans les vidéos précédentes, on a vraiment posé les bases, on sait exactement comment analyser nos profils clients cibles, comment leur parler, comment estimer quelles sont leurs attentes spécifiques. Aujourd'hui, on va voir de quelle manière leur adresser les bons mots, comment choisir quoi leur raconter, que ce soit sur une page produit, une page collection ou même tout simplement sur un site internet qui voudrait présenter une offre ou encore une page de vente directement. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais vraiment essayer d'être le plus concret possible, on va vraiment illustrer ça avec de bons exemples. Comme je te l'ai dit, c'est l'une des choses les plus importantes en copywriting et j'ai vraiment envie que tu saches le maîtriser pour que tu n'aies plus jamais de problème de conversion par la suite. Donc en général, quand on analyse un site internet qui provient de quelqu'un qui débute en marketing, qui n'est pas expert dans ce sujet, on se rend compte d'une chose flagrante. La première, c'est qu'on a d'abord les avantages de l'offre qui sont vraiment valorisés au maximum. Ensuite, on parle beaucoup des caractéristiques du produit, que ce soit service produit d'ailleurs, les caractéristiques de ton offre. Et enfin, un petit peu, on essaie de valoriser quelques bénéfices pour le client. Or, ça, c'est la pire manière de vendre quelque chose sur Internet. Au contraire, un bon marketeur va complètement renverser la tendance et va maximiser les bénéfices, vraiment parler à fond des bénéfices de son offre. Ensuite, décrire des caractéristiques qui sont associées à ces bénéfices. Et enfin, parler de quelques avantages en lien avec son entreprise. D'ailleurs, toutes les études prouvent que sur Internet, la première cause d'échec commercial provient d'une mauvaise identification des besoins clients et surtout d'une mauvaise identification des bénéfices pour les clients. Donc c'est exactement ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui, la différence entre les avantages des caractéristiques et les bénéfices et surtout ce qui nous intéresse le plus, comment trouver le plus facilement possible les bénéfices de tes offres. Et pour faire ça, commençons avec un exemple concret. Imagine que tu vendes en e-commerce des chapeaux de paille par exemple. On est en plein été, les gens cherchent un chapeau et toi tu proposes un type de chapeau spécifique. Très bien. Les avantages de ton offre, les avantages de ton chapeau de paille, c'est tout ce qui va correspondre à ton entreprise. Tout ce qui va toucher de façon satellitaire à ton offre. Ça ne correspond pas précisément à ton produit, à ton service même au sens large. Ça n'a pas de lien avec lui. Néanmoins, tu vas le valoriser comme quelque chose de supplémentaire. Ça va apporter un petit peu plus à ton offre et ça va donner envie à ton client d'acheter chez toi. Prenons quelques exemples. Si je te dis livraison gratuite, si je te dis paiement sécurisé, si je te dis service client disponible 24 heures sur 24 ou encore garantie 1 an, eh bien tous ces éléments-là sont ce que l'on appelle des avantages pour ton offre. Ça ne correspond pas du tout à ton produit, à ton service. Ça n'a aucun lien direct avec ton chapeau de paille. Je ne vais pas acheter un chapeau de paille pour avoir une livraison gratuite. Je ne vais pas l'acheter parce qu'il a une garantie. Je ne l'achète pas non plus parce que ton support est là pour moi. Ce sont vraiment des éléments qui sont en lien avec ton entreprise et non pas avec ton offre directement. Et c'est précisément à ça que correspondent les avantages. Et malheureusement, tous ceux qui débutent, que ce soit en e-commerce, que ce soit pour vendre des prestations de services, commencent la majorité du temps par parler des avantages de leur entreprise. Ton objectif à toi, au contraire, c'est de garder ça de côté. Je ne dis pas de ne pas en parler, au contraire, il faut bien le valoriser. Néanmoins, ton offre ne repose pas là-dessus. Ton offre repose sur un produit ou un service qui a ses propres caractéristiques, lesquelles caractéristiques, du coup, offrent des bénéfices à tes clients. Et du coup, parlons des caractéristiques. Ici, c'est très simple, ça va être tout ce qui définit ton produit. Donc pour le chapeau de paille, ça va être quelle est sa taille, quelle est sa couleur, quel est le matériau utilisé, de quelle manière est-ce que le tressage a été réalisé. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? D'où provient par exemple les différents tressages de paille qui ont fait ce chapeau de paille. Bref, tous les éléments qui vont vraiment définir les caractéristiques de ton produit. Si tu offres un service, ça peut être typiquement, admettons tu fais une formation en ligne, donc admettons tu es payé pour cette vidéo sur YouTube, imaginons. Eh bien, ça pourrait être de quelle manière est-ce que je fais mon format vidéo. C'est un format face à face, c'est un format où j'ai un décor relativement minimaliste, c'est un format relativement chaleureux aussi, pour autant. On est l'un en face de l'autre, je te regarde dans les yeux, je te parle de façon plutôt sincère, plutôt concrète. Bref, voilà le format, voilà les caractéristiques de mon service. Ce n'est pas du tout la raison pour laquelle tu vas acheter mon service. De la même manière, tu ne vas pas acheter un chapeau de paille parce qu'il a été tressé, je sais pas, en Inde ou même en France. Tu ne vas pas acheter un chapeau de paille parce qu'il est bleu forcément. Non, au contraire, tu vas acheter un chapeau de paille parce qu'il possède des bénéfices
issu de ces caractéristiques. C'est vraiment important que tu le comprennes. On n'achète jamais des caractéristiques produits ou services, on achète toujours un bénéfice issu de caractéristiques. Et du coup, pour facilement identifier les bénéfices lorsque toi-même tu fais une offre, réfléchis simplement à la question du pourquoi est-ce que les gens achètent ce produit? Quelle est la raison principale? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir tirer de cet achat? Et en l'occurrence, pour le chapeau de paille, il y aurait plein de raisons. Il fait trop chaud et du coup j'ai envie de me couvrir la tête pour avoir un petit peu moins chaud. Je n'ai pas envie d'avoir de coups de soleil et du coup je vais mettre un ombrage sur mon front. Ou encore, tout simplement, le style me plaît, c'est quelque chose qui correspond à mon look. Donc j'en tire vraiment un bénéfice personnel en termes de reconnaissance, d'image que je vais propager aux personnes autour de moi. Et en te disant tout ça, ce que je veux à tout prix que tu comprennes, c'est que lorsque tu vends un chapeau de paille, tu ne vends pas une livraison gratuite, tu ne vends pas non plus une garantie 1 an, et tu ne vends pas non plus une couleur de ruban, tu ne vends pas non plus un type de tressage, tu vends véritablement un style, tu vends aussi le fait de se protéger du soleil, bref, tu vends quelque chose qui est en lien direct avec ce qu'apporte le chapeau de paille à tes clients. Et du coup, la vraie question à se poser, c'est comment identifier les bénéfices facilement. Quand j'ai une offre, produit ou service, comment savoir précisément ce qui va toucher mes potentiels clients en plein cœur? Bref, comment connaître le bénéfice client? Et pour ça, la réponse est très simple. Il faut simplement que tu arrives à te projeter dans la tête d'un enfant de 4-5 ans qui, quand il est tout petit, se pose beaucoup trop de questions sur beaucoup trop de choses. Donc peut-être que tu es parent toi-même et que tu connais ça, peut-être que tu as simplement vu des petits-enfants le faire et que tu as une très bonne idée de ce que je vais te raconter. Lorsque tu parles avec un enfant, c'est vraiment génial d'ailleurs, il a toujours des questions sur tout. Et en général, ces questions, elles sont super pertinentes. En général, ça va pas être quelle est cette chose, ça va plus être comment est-ce qu'elle fonctionne, quel est le processus du coup de cet élément. Et plus encore, ça va être pourquoi est-ce qu'elle a été faite comme ça. Pourquoi est-ce que cette chose existe? Pourquoi est-ce que le ciel est bleu? Pourquoi est-ce qu'il y a un arc-en-ciel? Pourquoi est-ce que l'arc-en-ciel a 7 couleurs différentes? Bref, le pourquoi, c'est vraiment la clé pour définir les bénéfices pour tes clients. Prends ton offre, quelle qu'elle soit. Donc on va changer un petit peu. Imagine qu'on fasse les souris sans fil. Tiens, ça peut être intéressant. Eh bien, ton offre, tu as une souris sans fil, c'est ton produit. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment est-ce qu'elle a été constituée? En réfléchissant à tout ça, tu sauras déjà quelles sont ses caractéristiques. À quoi est-ce qu'elle ressemble exactement? Comment est-ce qu'elle a été construite? Quels sont ses matériaux? Quelle est sa couleur? Bref, tu sauras vraiment la décrire très simplement. Donc je te l'ai dit, la plupart des débutants en marketing vont prendre le produit, vont le regarder un petit peu et vont essayer de le décrire directement. On va dire que c'est une forme plutôt moderne, une forme relativement bien profilée et que c'est une plutôt belle souris qui tient bien en main. Très bien. Maintenant, posons la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle a cette forme-là? Qu'est-ce que le client va en tirer? Eh bien, ta souris sans fil a une forme profilée et moderne, tout simplement pour mieux épouser la forme de la main de tes clients. Mais pourquoi? Tout simplement car si ta souris épouse bien la forme de ta main, ce sera plus facile à prendre en main et donc plus facile à utiliser au quotidien. Mais pourquoi exactement? Eh bien, l'une des raisons pourrait être de prévenir l'arrivée de tensions au niveau de ton poignet et donc de prévenir la survenue de troubles musculo-squelettiques, donc de blessures en utilisant ta souris. Ça peut être très pertinent dans le milieu du travail où tu veux vraiment prendre soin de la santé de tes salariés, mais admettons que tu veuilles aussi vendre pour des indépendants ou même des gamers qui n'ont pas de rapport direct avec l'entrepreneuriat, eh bien ça peut aussi être un argument qui leur prouvera qu'ils seront capables d'utiliser plus longtemps leur ordinateur grâce à cette souris. Mais avoir une bonne prise en main de la souris peut aussi avoir un deuxième avantage. Tout simplement le fait d'être plus performant lorsque tu joues aux jeux vidéo, justement. Mais pourquoi ça? Eh bien, notamment pour plus facilement monter dans les classements sur les jeux auxquels tu vas jouer, si par exemple, ton client cible souhaite être un joueur professionnel. Et tu remarques qu'en faisant toute cette série de questions sur le pourquoi, on arrive vraiment à creuser en partant d'une simple caractéristique qui est une souris relativement moderne et plutôt bien profilée. Continuons encore un petit peu cette analyse, je veux vraiment que ce soit bien compris pour toi. On a affaire à une souris sans fil. La question c'est pourquoi? Quel est le bénéfice à avoir une souris qui n'a pas de fil? Eh bien, la première raison, peut-être que tu n'as pas à t'embêter avec des fils qui s'en mêlent les uns avec les autres. Donc ça ne va pas te déranger lorsque tu utilises ton ordinateur. Et si on creuse à nouveau le pourquoi, on peut retomber facilement sur 2 cibles identifiées. Ça ne va pas te déranger lorsque tu joues, si jamais tu veux être un gamer ou un gamer professionnel. Et ça ne va pas non plus te déranger lorsque tu as un usage professionnel régulier. Bref, lorsque tu es souvent à travailler sur ton ordinateur. Mais le fait d'avoir une souris sans fil peut avoir d'autres bénéfices. Et le deuxième, c'est justement d'avoir un bureau plus épuré. Mais pourquoi faire? Eh bien, premièrement, pour s'y sentir mieux lorsqu'on est soi-même sur son ordinateur. Et en deuxième lieu, lorsqu'on invite des personnes à venir chez soi ou tout simplement lorsque l'on est entouré par d'autres personnes, ça permet vraiment de ne pas avoir honte d'avoir un bureau qui est totalement en bordel avec une souris qui a des fils de tous les côtés.
Enfin, sache qu'il y a un troisième bénéfice à posséder une souris sans fil, c'est tout simplement qu'elle sera transportable plus facilement. Et la question c'est donc pourquoi faire? Eh bien notamment si tu as souvent à faire des voyages d'affaires en premier lieu, ou si jamais tu es un joueur professionnel qui se déplace avec son matériel dans un second temps, eh bien ce sera plus facile pour toi de ranger ta souris dans ton espace de rangement du coup. Mais pourquoi transporter sa souris sans fil? Quel en est l'intérêt? Quel est le bénéfice tiré de ça? Eh bien c'est tout simplement de conserver le même niveau de confort lors de l'usage de ton ordinateur au quotidien. Que tu fasses des déplacements professionnels, que tu sois étudiant qui prend les transports en commun, qui va à la fac ou qui reste chez soi, que tu sois gamer qui fait aussi des déplacements pour jouer ou faire des compétitions, tu auras toujours le même setup et tu seras donc en capacité d'être plus performant quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves. Et de cette manière-là, en creusant avec une série de pourquoi, tu te rends compte que les bénéfices clients viennent naturellement tout seuls. Et ça paraît beaucoup plus logique de mieux vendre une souris sans fil en énonçant tous ces points-là que de la vendre simplement en disant qu'elle est confortable, moderne, jolie. Et avec ce dernier exemple, on en a terminé pour aujourd'hui. J'espère vraiment que désormais tu arrives à faire la différence entre un avantage qui a un lien direct avec ton entreprise, ta façon de proposer tes offres, une caractéristique qui va définir comment est fait ton produit, comment est fait ton service, et des bénéfices qui sont les raisons précises pour lesquelles tes clients viennent acheter chez toi et qui découlent directement des caractéristiques de ton offre. Avec tout ça, tu connais désormais les bases pour savoir exactement quoi valoriser dans tes pages de vente, dans tes pages produits, bref, comment bien valoriser une offre. Et dans la prochaine vidéo, on verra ensemble tout un script de page de vente que tu pourras toi-même dupliquer pour un site internet, pour une page de vente, pour une page produit aussi, qui sera vraiment détaillé point par point et qui te permettra d'avoir le plus haut taux de conversion possible. Donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère vraiment que la vidéo du jour va t'aider pour la suite et tous les deux on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.